Bonjour à tous et à votre écran, bonsoir si vous avez cette vidéo le soir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes dans émission chez Artop TV avec moi-même, votre animateur, Monsieur Jones Tanté. Et on est toujours chez Alibi Montana et Magie de Bar, ou Magie de Bar et Alibi Montana. Vous prenez dans l'ordre que vous voulez. Et je suis tellement content de vous retrouver. Et encore, comme d'habitude, aujourd'hui, j'ai un invité. Bonjour mon invité. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, merci de demander. En fait, là, moi, je dis tout, hein, comme d'habitude, vous savez, mes chers spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, nos spectateurs, spectatrices, voilà. En gros, il y a mon enfant qui est dans les locaux, et madame, elle est partie chercher à manger, et il arrête pas de pleurer, et je suis en pleine préoccupation. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est responsable, ce que je fais et tout, et j'ai peur que la DAS vienne me retirer mon enfant. Alors, mon cher ami, comment tu t'appelles? J'appelle Lohan Frangard. Ok, enchanté, Loan. Moi, c'est John Santé. Voilà, et donc je vois que j'ai une belle enveloppe devant moi. Oui, alors c'est un CV. Voilà, je vais un petit peu évoquer mon parcours Ok. et ma recherche d'emploi depuis maintenant 2 ans. Octobre 2023 que je suis diplômé de médias audiovisuels de l'école Écart. Voilà, tu as fait l'Écart? Ouais. Ah, c'est cool. Ah, de ouf. Reconnu par l'État. Hein, moi, mon diplôme a été reconnu par l'État et je ne trouve pas de travail. D'accord. Voilà. Du coup, bon, je vais parler de tout ça. Et c'est pour ça que tu viens avec ton CV pour pouvoir Voilà, défendre exactement. S'il y a des RH qui vont regarder cette émission, des patrons, des producteurs, que sais-je encore, bien, contactez-moi. Ouais, et contactez-le, n'hésitez pas. Sur mon LinkedIn. J'ai pas vu son CV, mais j'ai vu, tu n'es pas que. En fait, moi, disons que j'ai lancé mon propre média journalistique indépendant en 2015. J'avais 14 ans sur YouTube, Instagram, TikTok, X, Street. Toute la semaine, actu ciné, jeux vidéo, high tech. Et au fil des années, j'ai lancé des émissions qui fonctionnent plus ou moins. Disons que on est, par exemple, un Geek Morning que j'ai lancé en début d'année, qui est ma matinale du lundi au vendredi, matinale comme l'ont CNews ou BFM TV. Au fil des années, j'ai envie que ma chaîne YouTube devienne une sorte d'actualité type BFM TV, quoi, avec télévisualiser les choses, quoi. Ouais, donc ce serait quoi? Ce serait toujours du direct? Non, pas de Enfin, direct. Tout serait enregistré okay. depuis mes locaux, enfin mon studio YouTube, pardon, chez moi. Donc voilà, je suis seul, au four et au moulin, production, post-production, écriture. Voilà, je fais mes miniatures avec l'IA. Bon, voilà, ça m'aide beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché, mais moi, je les ennuie profondément. Je vais rester poli. Parce que moi, je peux très vite monter dans les tours. Hein. Non, mais voilà. Et par exemple, le mercredi, Webedia. J'ai eu un entretien d'embauche chez Webedia. Oh, félicitations. Non, parce qu'en fait, je l'ai raté. Voilà. Non, Non, mais j'ai raté l'entretien parce qu'en fait, c'était un rédacteur pour être rédacteur web tech chez JV Tech. Donc branche technologique de JV, média très connu, populaire en France sur le monde du jeu vidéo. Et à la fin, les deux types m'ont dit que j'avais pas les compétences nécessaires pour parler carte graphique. Et dans le même moment, 10 minutes avant, le mec ne savait pas utiliser un MacBook. Voilà, donc c'est un petit peu l'arroseur arrosé, voilà, l'hôpital, la charité, tout ça. Donc bon. Donc voilà, je suis tombé à chaque fois en 2 ans et j'en parle dans mon livre. Hein. Je t'ai envoyé mon livre, mon manuscrit qui voilà. J'en parle. J'ai un gros chapitre 5, où je parle de ma recherche d'emploi. Je me suis en effet tourné vers, comme beaucoup de jeunes, hein, Burger King, McDo, tout ça, des trucs de merde. Même ça, non, pardon, oui, chacun a son avis. Moi, c'est pour ça que t'inquiète. Faut être honnête. Tu es libre, tu exprime-toi, y a pas de souci. Mais j'ai réagi, c'est tout, c'est pour. Faut être honnête. Même ça, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Je l'ai dit dans mon livre, mais je m'approche devant le mec du Burger King, le manager, visiblement. Déjà, il m'arrache littéralement mon CV de mes mains. Voilà, littéralement. Et j'ai même pas le temps d'en placer une qui me dit t'es dispo quand, machin, 6h, 23h, machin. Voilà, donc ça donne pas envie. J'ai évidemment pas été recontacté. Et expérience encore plus lunaire chez Carrefour, près de chez moi, Carrefour, un gros Carrefour, hein, où je donne mon CV à l'accueil.
La très gentille dame de l'accueil me dit bon bah voici le numéro de ma manageuse, rappelez demain. Je rappelle le lendemain, je tombe sur cette fameuse manageuse, elle me fait non mais j'ai votre CV sous les yeux, je vais le regarder et si ça me plaît je vous recontacte. Et moi je lui dis mais écoutez je suis déjà avec vous en contact, parlons. Parlons, vas-y, vu que c'est le moment. On est là. Non, Pour bah ça. non, voilà. Elle a fait sa petite demeurée, hein, pardon du terme, hein. Mais voilà. Mais voilà, je suis tombé pendant en 2 ans sur des RH méprisants, détestables, qui aujourd'hui représentent tout ce qui n'y va pas dans le milieu de le marché du travail en fait. Voilà. Donc oui, et j'ai aussi passé des examens, les fameux examens pour encore plus en tirer les 3000 milliards de dettes, c'est-à-dire la fonction publique, et je les ai ratés, ces fameux examens. Par contre, un ami à moi qui travaille depuis plus d'1 an dans la fonction publique, il est passé comme ça, sans concours, il est titulaire, et il fait des anonymisations de décisions de justice, ça fait 1 an qu'il travaille là-bas, il a pu en 1 an avoir un appartement, quitter chez ses parents, etc. Et moi, ça fait 2 ans que je traîne, que je piétine, littéralement, et ça commence vraiment à me prendre la tête. Voilà. Et là, ce week-end, j'ai écrit plein d'emails, j'ai tout programmé pour demain 8h, une dizaine d'emails dans différentes boîtes, candidature spontanée, recontact, etc. Enfin, voilà. Et moi, j'aimerais beaucoup, je vais dire, je vais faire une confession, j'aimerais beaucoup travailler pour un média comme CNews, par exemple, ou Frontières Médias, ou Valeurs Actuelles. C'est des médias qui me passionnent, parce que la politique fait aussi partie de mon ADN. J'en parle aussi dans mon livre, mais j'ai toute une partie où je me dis, est-ce que si je lançais mon propre parti politique? Hmm. Alors ça peut paraître très glissant comme terrain, c'est Oui, pour factuel. certaines personnes, pas pour moi, mais oui. Voilà, tant mieux. Nous, ouais, oui. Tant mieux. Voilà. Et il y a un autre chapitre où je dis, quand certains regardaient T'es fou avant d'aller au collège, au lycée, etc., moi je regardais BFM, iTélé le matin, les débats, etc. Et je voyais ce contraste de dingue en fait entre ce qu'on apprend à l'école, un petit peu le monde idéal, le monde des bisounours, le monde de ce que veut la gauche, et le monde violent, abstrait, horrible des médias. Là, on a pu le voir depuis 2 ans quand même, hein, avec tous ces meurtres, Lola, récemment Damien, je crois aussi à Drax. Moi, ça me terrifie vraiment. Ce qui s'est passé à Rennes aussi, il y a même à Rennes où il y avait un député dans le subway qui a été attaqué, un député. LFI en plus. Donc je pense qu'il a pris une leçon de vérité dans la gueule. J'espère vraiment que les choses vont bouger. Et franchement, ça fait peur. J'ai peur. Et c'est pour ça que je souhaite trouver très rapidement un travail pour me stabiliser, pour enfin souffler et commencer ma vie personnelle et professionnelle. Voilà. Et mon livre parle de ça. Il n'est pas encore édité. 2 maisons d'édition sont OK pour l'éditer. Il faut que je choisisse, mais d'abord il faut un travail pour financer tout cela. D'accord, magnifique. Franchement, c'est un super profil. Je remercie la personne qui nous a mis en contact parce que franchement, voilà, j'aime. Tu as beaucoup de choses à dire. Tu as vraiment des idées bien définies. Tu défends tes projets. Alors, je sais que très bien que je pense que Jean-Luc Mélenchon et toi, vous n'allez pas dîner ensemble demain. Non, mais enfin, je dis non tout de suite. Attends, je dis non tout de suite. Mais concrètement, ouais. moi, je suis open. Alors oui, ok, je suis un peu plus de droite. Je pense que tu l'auras compris. Mais c'est pas grave, parce que mais si un jour Jean-Luc Mélenchon, mais bien sûr, mais si Jean-Luc Mélenchon demain il me contacte, eh bien on va dîner. Je fais OK, pas de problème Jean-Luc, on va dîner, on va discuter. Donc t'es quand même, voilà, t'es quand même dans l'ouverture, dans la discussion, etc. Sûr, et tout. Mais bien sûr. Et heureusement. Voilà. Il y a une vidéo qui a sacralisé énormément mes réseaux sociaux. Je pense que tu l'as vu quand tu as un peu checké. Jordan Bardella qui signe mon CV sur mon TikTok, sur mon Instagram. Il a fait 300 000 vues, je crois à peu près ma vidéo. Ça a sacralisé, j'ai perdu beaucoup d'abonnés, mais j'en ai gagné beaucoup l'année, tu vois. Magnifique. Mais tu vois, c'est magnifique. Il y a même des entreprises qui m'ont recontacté derrière. Bon, j'ai passé des entretiens, ça n'a rien donné malheureusement, mais j'ai quand même passé des entretiens. Alors je ne citerai pas les entreprises pour éviter tout problème machin, mais concrètement, voilà. Enfin, si la gauche me laissait l'opportunité de les rencontrer et de discuter sans violence, non mais parce qu'en fait, parce que je vais te donner un contraste. J'étais au Rassemblement national en mai dernier, tu sais, à la place Vauban. Ok, oui. Pendant le rassemblement du RN, les bars, les restaurants étaient encore ouverts. Ils faisaient bon vivre.
Je suis allé par curiosité à l'autre, la République, là où tous les gauchers sont en train de gueuler, là. Tout était fermé, tout était barricadé. Restons dans le Oui, respect, mon cher ami. Restons dans le respect. Pardon. Parce que il y a un terme de go biblique qui est passé. Oui, pardon. Ouais, c'est normal, c'est normal. Mais bon, il y a quand même une stature à avoir et tout. Oui, non, quand bien on sûr, parle. bien sûr. Désolé. Mais, du coup, ouais. Donc, je suis allé à la République, tout était fermé. Les restaurateurs avaient peur. Littéralement. Donc, et après, c'est nous le problème. Tu vois ce que je veux dire? Sur BFM TV, après, ils vont dire, c'est la méchante extrême droite. Bah non, en fait, factuellement, c'est faux. C'est factuellement faux. Mais je l'ai vu factuellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de défendre quelqu'un qui est plus orienté idée extrême droite que quelqu'un d'idée extrême gauche. Oui, oui. En tout cas, de mon point de vue. Bien sûr. Les propos n'engagent que moi, bien sûr. Oui, bien sûr, et je suis d'accord avec toi. Et malheureusement, je trouve qu'en 2025, on devrait prendre le temps, gauche comme droite, comme centriste, prendre le temps de discuter tous ensemble et pas se foutre sur la gueule. Oui, et moi je suis d'accord avec le fait que en fait il faut que quel que soit le métier qu'on fait, quelle que soit bref la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient ou à laquelle appartiennent nos parents, nos personnes qui nous gèrent, etc. Il faut remettre la politique au centre Voilà, c'est ça. de la vie. Complètement. Franchement, parce que sinon demain, moi je vois beaucoup de gens qui vont pas voter, beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait, qui critiquent énormément ce que vont faire le président ou ce que va faire tel parti, etc. et tout, mais sans comprendre quels sont les tenants, les aboutissants de ces métiers-là en fait. Bah, c'est ça, ouais, complètement. Mais je vais peut-être t'étonner en te disant ça, mais moi je regarde tous les programmes de tous les partis, gauche ou droite, même centriste, pour te dire. Chaque année, enfin tous les 5 ans pour les présidentielles. Tout le temps. C'est un minimum, hein. Ça m'est arrivé des fois de voter à gauche parce que je trouvais que certaines idées étaient bonnes à prendre. Merci de le dire, parce que c'est important, parce que non, mais c'est vrai que les gens s'imaginent pas. Voilà, faut que je note. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Et bon, alors de ce que tu as dit tout à l'heure, bon, très peu de gens vont connaître Écart et tout, mais Écart c'est quand même une école audiovisuelle et tout, etc. Donc tu es intéressé par les métiers de l'audiovisuel. Tu n'es pas forcément que une personne avec des idées politiques, tu as aussi des idées artistiques, bien créatives, sûr, etc. et tout. Évidemment. Donc, alors moi je viens d'un d'un monde où il y a enfin je viens d'un monde, c'est pas tout à fait vrai, mais aujourd'hui je vis dans un monde où une personne peut faire plusieurs métiers. Moi c'est surtout les youtubeuses qui m'ont montré ça. Voilà, et donc du coup est-ce que toi dans un avenir idéal tu aimerais juste faire travailler faire des rentrées d'argent à l'audiovisuel ou peut-être avoir un parti politique, etc. comme tu disais, enfin, qu'est-ce que pour un peu faire le contour de ton personnage. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, écoute, tu sais, je peux très bien la semaine avoir un taf de bureau basique, tu vois, papier administratif, ranger la paperasse, et le week-end faire mon truc, sans gagner un centime sur ce que je fais le week-end. C'est ça en fait que j'ai envie de faire, tu vois. C'est avoir un taf basique, normal, derrière un bureau, comme le fait mon meilleur ami, un ami à moi à la fonction publique, et le week-end ils mettent pour mes tournages, tu vois ce que je veux dire. Et ça ne, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça que les RH ne comprennent pas. En fait, mais je te le dis franchement. Tu vois, alors mon premier métier c'est acteur. Faut que tu saches, si tu situes un peu ma personnalité. Oui, je comprends très bien parce que acteur, réalisation, première réalisation c'était en 2016, 2017 je crois. Voilà, enfin officiel. Après bref, donc du coup ce qui fait que oui, je comprends très bien. Moi mes premiers emplois c'est du bouche à oreille. C'est pas j'ai posé mon CV, je fais mes trucs, les entretiens. Hein. C'est une galère. C'est une galère parce que on nous apprend pas ça à l'école. Et même dans nos écoles, moi j'ai fait l'écart, bon pas aussi longtemps que toi je pense. 3 ans. J'ai fait ouais, donc pas clairement pas. T'as pas aimé? T'es parti tout seul? J'avais pas les moyens, clairement. J'avais pas les moyens et tout. Et en fait, moi, de toutes les personnes que je croisais que ce soit des acteurs, des actrices, des réalisateurs, personne me parle du comment trouver un travail. Tu vois, alors on te apprend, c'est bien, on t'apprend la technique, qui est extraordinaire. Ça te fait un réseau, c'est extraordinaire. Ouais. Mais moi, par exemple, comment je suis arrivé à Artop, c'est parce que j'ai développé des connaissances et tout après l'école que j'ai su me vendre auprès de cette structure. Mais donc moi je comprends, moi j'entends ta galère, j'entends ta colère même, j'ai envie de dire. Mais non, mais c'est une galère, c'est une colère. Même pour simplement faire de l'anonymisation de décisions de justice, donc il faut juste un bac basique, j'ai un bac plus 3.
Même ça, j'ai été Ouais, recalé. son truc est reconnu par l'État, donc. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait l'erreur, enfin, je dis ça ironiquement, j'ai fait l'erreur d'être diplômé. En France, on n'aime pas les jeunes diplômés. Et c'est pour ça que je vois de plus en plus de jeunes partir dans d'autres pays, France, Belgique, Ouais. Belgique, Suisse, États-Unis même, parce qu'en France, ben, c'est la merde. Vraiment, faut quand même le dire. Et t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que je comprends. Alors, Hmm. attention, alors, moi aussi, je suis clivant dans mes propos des fois et ça m'a valu pas mal de problèmes, mais pas à grande échelle. Mais en Hmm. fait, là, les gens vont dire, mais il est raciste. C'est pas question de raciste. C'est question, moi, je suis comme toi. Enfin, je pense que tu es quelqu'un de factuel. Je suis factuel. Ouais. Euh, moi, tu vois, je suis noir. Hmm. D'habitude, je suis une blague. Oui, je suis pas trop suédois et tout. Bref, tu es blanc. Et donc, enfin, ouais, moi, caucasien, moi, je suis. Bref, on s'en fiche. Vous avez Oui, compris on s'en l'idée. fiche. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. Je veux dire des faits. Non, non. Ce que je veux dire en gros, c'est que c'est intéressant pour moi qui grandit avec beaucoup de gens afro-descendants, etc. et tout, d'entendre dire quoi à quelqu'un qui a des blancs, qui est blanc, qui a des diplômes, qui ne trouve pas de travail. Moi, j'avais vu ça il y a 10 ans. Et donc, pourquoi j'étais pas d'accord avec le fait que tu dises, oui, voilà, on n'aime pas trop les diplômés en France et tout, etc. et tout, et ce truc de partir à l'étranger, en fait, Hmm. en dehors de la France, euh, en fait, on a tendance à oublier que on vit dans un très très beau pays. La France, c'est un très très beau pays. Moi, je C'est le vrai. vois quand je vois le pays de mes parents, le Cameroun et tout. Je ne suis pas camerounais. C'est un autre débat, c'est une autre. Bref, moi, je suis français. Quand je vois le pays de mes parents, Mhm. les médias, comment ça se passe, qu'ils racontent et tout, la situation des jeunes. Après, je regarde aussi les autres pays, les autres pays d'Afrique, noirs, maghrébines, tout, etc. Je vois aussi le Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique du Sud. Donc, il y a ces trucs de, on se rend pas compte à quel point la France, on est bien. Alors, c'est pas parfait, je C'est vrai. l'entends, c'est pas parfait, C'est pas parfait. mais il y a quand même une chance énorme. Moi, je me mets à la place d'une personne qui grandit. Je sais pas, en pays au hasard, hein, je dis ça, je connais même pas du tout la situation de ce pays, en Malaisie. Hmm. Quelqu'un qui est en Malaisie, pour réussir à Hollywood, c'était pas la même chance qu'un Omar Sy qui est né qui est né et grandi à Trappes. Hmm. C'est ça que je veux dire. Donc, Ouais. alors oui, on a peut-être l'impression qu'en France, on n'aime pas les gens diplômés, on n'aime pas. Mais alors, est-ce que c'est, parmi les 195 pays du monde, est-ce que c'est le pays le plus désagréable avec ses diplômés, etc. C'est voilà où ce que je veux en venir, en gros. Oui, oui, non, C'est mais clair, je suis pas parti trop loin, je suis non, pas parti non, dans tous les sens. Merci. non, non, au contraire. Bah, écoute, je suis, ouais, bah, par rapport aux autres pays, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront qu'on devient, ce sont leurs termes, pas les miens. Je pense pas on est encore là, mais ça devient un pays du tiers-monde pour les jeunes diplômés. Je pense pas qu'on est encore à ce niveau-là. Oui, tous les jours, je me dis, bon, allez, je vais recevoir un appel, je vais recevoir un truc. Tous les jours, tu vois, depuis 2 ans. Bon, il vient pas cet appel. 730 jours. Ouais, Voilà. ouah, j'imagine. Bon, bah, J'imagine. s'il y a des recruteurs qui me regardent, contactez-moi. Recruteur, Lohan recruteur. Frangar sur LinkedIn. Mais en fait, tu vois, j'envoie tous les jours des CV, des lettres recommandées, etc. Je me déplace même dans les locaux. Le Parisien, Frontière, etc. CNews. Je me déplace même dans les locaux, en face à face, machin. Et, et Animateur qui je, parle. je dépose mes CV, machin. Et j'ai réussi à choper un numéro d'un des journalistes de CNews, par exemple. Mm. Et elle m'a toujours pas répondu, mais voilà, ça avance petit à petit. Et donc ouais, voilà, et je l'espère, honnêtement, que les choses vont avancer d'ici quelques jours. Parce que vu le nombre d'emails que j'ai prévu pour demain à 8 heures, j'ai tout programmé, j'espère que moi, tu vas réussir à avoir une réponse positive. Je Voilà. souhaite aussi, mais quid des stages, etc. Parce Alors, que, moi, j'ai fait des stages, oui. Ah oui, oui, oui. d'accord. Excusez-moi, c'est mon petit réveil. Ah, ok. Moi, j'ai fait des stages, oui, bien sûr. J'ai fait entre la quatrième et l'écart 12 stages D'accord. en entreprise. Donc l'entreprise, je sais ce que c'est. Les collègues, je sais ce que c'est. La compta, je sais ce que c'est. Le 8h30, 17h, du lundi au vendredi, je sais ce que c'est. Donc voilà. Et en 2019, j'ai lancé ce qui s'appelle sur ma chaîne YouTube, en plus de Creativeman, Prod, pour, eh bien, à mes abonnés, pour présenter des web-séries, des émissions et des courts-métrages. Et entre 2020 et 2024, j'ai produit, réalisé et écrit 10 courts-métrages, 3 en festival et 2 primeurs.
Voilà. Félicitations. Merci. Et là, je prépare avec un scénariste que j'ai pris sur cinéaste.org la suite de The Slenderman 2 et 3. Le tournage s'effectuera l'année prochaine en back-to-back, donc très rapproché, très frénétique comme tournage. Voilà, sans pause en fait. Et voilà. Et donc The Slenderman 1 a eu un prix. Au Taverny Film Festival 2023, du jury ou du public. J'ai un trou de mémoire, je sais plus. Mais voilà. Donc The Slenderman, c'est un succès en 2023 et ensuite c'est vrai que quand j'ai eu le prix, je revenais d'un tournage à Londres pour le film d'horreur Winnie l'ourson. Le film d'horreur Winnie l'ourson. Je fais une apparition dans le film. Encore félicitations. Ouais, Merci. Et j'ai tourné en exclu française le behind the scene du film. Dispo dans les versions Blu-ray et DVD italiennes, allemandes et australiennes. Donc il y a le nom de mon média qui apparaît au dos de ces derniers. Et sur les jaquettes DVD et Blu-ray, c'est plutôt cool. Et en France, ESC Édition, la société de distribution, n'a pas voulu de mon behind the scene. Je les ai boudés. Je m'étonne. Voilà. Bon, on a discuté tout ça, mais ouais, c'était par pur problème de gigas sur le CD en fait. Parce que mon behind the scene il faisait genre 40 minutes, un truc comme ça. J'ai dû le couper 20 minutes, et 15 minutes pour la version YouTube. Mais oui, non, c'est un gros succès aussi ce truc-là. Et donc le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que les RH, quand ils voient mon profil, ils disent ah oui, mais non, mais derrière un bureau, il va s'emmerder quoi. Il a besoin d'être sur un tournage, alors que c'est entièrement faux. J'ai besoin au contraire d'avoir des collègues, un bureau. J'ai besoin de stabilité. Parce qu'un tournage, c'est jamais stable. Alors oui, c'est super cool et j'adore être au tournage. Mais c'est jamais stable. On sait jamais ce qui va se passer. Au moins, là, derrière un bureau à faire des fichiers Excel toute la journée, on sait ce qui va se passer. Et j'ai besoin de ça un petit peu aussi. Donc, voilà, ça c'est vraiment un appel pour les RH. Vous avez compris ou pas? Parce que je pense qu'il il a bien dit, hein, Peter, ce qu'il veut, hein. Franchement, c'est clair, hein. Donc, non, voilà. Moi, j'ai besoin de stabilité dans mon travail, du lundi au vendredi, même le samedi, dimanche, si vous voulez. Moi, je m'en fiche complètement. Mais dès que je rentre chez moi, c'est mes vidéos, mon média, etc. Et ni l'un ni l'autre n'aurait aucune interférence. Vraiment, il n'y aura aucune interférence. Et en plus, avec les IA aujourd'hui, je vais pouvoir prendre des abonnements. Alléluia, une fois que j'aurai un salaire, un abonnement notamment chez j'ai plus le nom de l'IA, mais ça crée des vidéos entières de 5 minutes à 10 minutes avec ta propre voix, ton propre avatar. Voilà. Magnifique. Avec un texte généré avec ChatGPT. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi. Je suis en train de faire mes fichiers Excel. Je vois une notif d'une grosse breaking news, JV, high-tech, machin. Je dis à ChatGPT d'écrire un texte pour la vidéo, je balance le texte dans l'IA, et comme ça, la vidéo est mise en ligne avec le montage fait et tout. En 30 secondes, 1 minute, la vidéo est faite. Et je pourrais faire ça enfin. Et c'est plutôt cool. Et c'est ça que je veux faire, et je veux, voilà, avoir un travail basique, et à côté, faire mon truc. Voilà, et je connais plein de potes qui ont leurs petits médias, qui font pas des millions de vues comme moi, mais ils ont un travail à côté, voilà, de bureau, et tout se passe très bien. Je vois pas pourquoi moi je pourrais pas faire pareil. Hein. Moi je l'ai dit ce matin à un ami, je suis puni. Coucou je panier Lohan, t'es pas gentil, hein? Non, je pense pas. Ouais, mais tu sais, franchement, moi, je te connais à peine. Et c'est clair, t'as un profil clivant. T'as un profil qui peut faire peur. Ouais, je Dans le sais. sens où, tu as tes idées, tu sais tu sais où tu sais ce que tu veux. Et tu t'imposes. Donc, peut-être que ça peut... Ça fait peur, oui, je sais. Beaucoup de RH me l'ont dit, parce que en 2 ans, j'ai dû passer une dizaine d'entretiens, et on me le dit souvent, ça fait un peu peur. Mais à la fois, je sais me ranger. Et ça, ils le comprennent pas. Je sais totalement me Ouais, ranger. c'est ça, ils ont du mal. Les gens ont du mal à comprendre qu'on peut savoir se ranger, même si on a un profil assez Non, mais je sais particulier. totalement me ranger. Hein. Par exemple, quand j'étais sur le tournage de Paralysie pour le Nikon Film Festival, j'avais une script qui était aussi office de choréal, mais plus script. Script, c'est grosso modo sur un tournage pour ceux qui savent pas, c'est quelqu'un qui voit sur chacun des plans est-ce que tel ou tel objet était là avant pour éviter les faux raccords, là, grosso modo. Et je m'entendais pas très bien avec la script, mais j'ai fait. Mais attends, ce que j'ai fait, c'est bon. Écoute, je sais plus comment elle s'appelait. On va l'appeler Nathalie, tiens, Nathalie comme ça. Écoute Nathalie, on va se poser, on va discuter.
Voilà. On a discuté 5 minutes, on a fait ok super. Et on a avancé. Voilà, donc je suis pas dans le conflit du tout, mais c'est vrai que je peux comprendre que ça peut faire peur, mais une fois que j'aurai un travail derrière un bureau, promis, juré, les RH, je serai sage. Ouais, bah, il a dit, il a promis, il a juré, attention, il est prêt à Voilà, deux devant doigts une tracher. caméra, voilà. Petite question par rapport à ta boîte de production. Pas un Euh, centime. pas un centime, mais elle est officielle? Ah non, mais moi je gagne pas un centime. Non, non, rien d'officiel. Non, je sais, tu l'as déclaré ou Ah pas du non, non, tout? non, je gagne pas un centime. Qu'est-ce que tu veux que je déclare si je gagne pas un centime? D'accord, non, parce que en fait, je sais que le président actuel et tout, au moment où dans cette vidéo, il disait que c'est plus facile de trouver un client que de trouver un patron. Donc, ou une patronne, une cliente. Je suis pas sexiste, hein, mais Oui, mais en fait, disons que les gens me disent, mets-toi en freelance, mets-toi en indépendant. C'est ça que tu essaies de me dire. En France, on a 60% de charge. ouais, ça dépend de l'entreprise. Mais oui, 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 ça dépend du statut d'entreprise que tu prends. Ouais, mais non. J'ai pas envie de me faire raqueter. Ma mère elle m'a toujours dit, non mais je te le dis, non mais je te le dis, je te le dis. Non mais dis, mais tu parles, mais oui, bien sûr, tu as le droit, tu es libre. On est en France, tu as le droit de me dire. Dis-moi ce que tu me dis. Ce que tu veux me dire, pardon. Non mais, euh, ma mère elle m'a toujours dit, sois employé plutôt qu'employeur. Ah oui, carrément. Ah ok, Ah d'accord. oui, 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 mais ma mère, c'est ce qu'elle fait. Pareil, toute la journée, elle remplit des fichiers Excel toute la journée, elle gagne un SMIC et c'est bon. Hein. Je vais faire exactement pareil. Sauf que j'ai un profil créatif à côté, que je peux D'accord. totalement ranger et mettre de côté. Et voilà, ça vraiment, ça ne me dérange pas. Bon Vous avez soldat. compris? Oui. franchement, franchement, ça c'est un magnifique CV vidéo, j'ai envie de te dire. Alors je regarde. Oui, parce on arrive à la fin du temps de l'émission. En fait, je vais faire bref plein de trucs, mais c'est pas grave. Bah écoute, ouais, bah écoute, moi aussi, quoi, je vais te poser trois quatre questions. Est-ce que tu veux montrer un peu ton CV à la caméra vite fait, histoire Ah que bah oui, oui, les oui. gens voient un peu. Euh, Je l'ai modifié récemment parce que parce que je fais beaucoup d'events professionnels. yes. Voilà, avec des salons, tout ça. Le Euh, gars a bossé. ah bah oui, oui, Embauchez-le. Venez le voir. largement. Venez le Enfin, voir. Alors, je suis en train de me demander est-ce que c'était une bonne idée, parce que bon, il y a des infos. Bah oui, c'est magnifique. Moi, j'ai vu. Bah, je le prends. Je le prenne. t'inquiète pas, j'ai caché avec Oh. mon pouce. Ah, il est malin en plus, les gars. Et en plus, il sait se mettre à sa place. C'est un bon profil, hein, j'ai envie de vous dire. En plus, il est blanc, il est pas. Pardon, ça c'est mes blagues à moi qui sont pas très drôles des fois. Ok, sérieux Camilo, c'est vrai. Hein, franchement, Il y a là, même un QR code pour moi j'ai, accéder à mes contenus. moi je crois, ouais, bah, carrément. Parce que moi j'ai pensé à t'embaucher, hein, vraiment. Juste bon, niveau finance en ce moment c'est pas trop ça, Non mais je comprends, je comprends. ouais, ouais, carrément. Bah ok, bah écoute, je garde ça. Moi je garde ça parce que Avec plaisir. je connais des gens aussi. Est-ce que t'as une dédicace que tu voudrais faire et tout à quelqu'un, quelque chose? Euh... Ouh. Au RH. Ouais, Au RH français. il veut du taf, ok. Je veux du taf, les RH, vous avez Il compris? veut rester en France en plus, hein. Alors c'est magnifique. Profitez-en, mais attendez, non. Un talent comme ça, on l'a, entre guillemets, on l'a élevé, on lui a appris énormément de choses et tout. C'est des écoles en France que c'est des parties d'études tout à fait en France. Oui, bien sûr. Donc voilà, un pur produit du terroir. Nous on le garde, non? Je sais pas, moi, trouver des trucs avant il y ait un autre pays qui vienne le prendre et voilà. Après on va dire, ah mais les talents ils partent. Mais pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Et c'est pas comme si l'audiovisuel c'était c'était en perte de vitesse en fait comme industrie. Au contraire. Ouais. Même avec ce qui se passe avec l'IA. Moi, je suis comme toi, hein, je suis pro IA. C'est vrai? Ouais, je suis pro IA Ah, je me sens moins générative et tout. seul Ouais, dans ouais. mon combat. Ah ouais, mais moi, je suis pro IA, mais bien sûr. Après, c'est sûr que c'est dérangeant parce que c'est vrai qu'on se dit, moi, par exemple, en tant qu'acteur, j'avais une crainte. Je me disais, ah mince, si aujourd'hui t'as des IA qui peuvent générer mon visage Hmm. avec ma voix et tout, bien sûr, ça me fait peur. Mais en vrai, il faut vivre avec son temps en fait. Ouais. C'est comme ça. Et puis, je pense que Et t'as vu les vidéos de Google VO3? Oh là 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 ça, là. Pour mes courts-métrages, ça va être magique. ça va être une dinguerie, hein. Ouais. Bon, c'est très- Mais bon, après c'est franchement, écoute, moi j'utilise ChatGPT depuis un an, à peu près un an et tout, les dernières versions, etc. et tout, et en tant qu'humoriste, en tant qu'acteur, en tant qu'auteur, en tant que réal et tout, Mhm. soit ça m'aide, soit c'est pas aussi performant que, c'est pas aussi créatif que moi. Mhm. Ce sera, Je vois. je pense que c'est un outil. En plus, c'est comme pour moi les smartphones. Tu prends un smartphone, tu ramènes ça à un réalisateur, une Mhm. réalisatrice il y a 50, 60 ans en arrière, Mhm. on va bugger. What? Je peux réaliser, monter, écrire. C'est fou, c'est fou. Ok, mais t'inquiète, on est ensemble pour côté pro IA, donc si jamais
demain on doit défendre ça auprès du Sénat ou je sais pas qui, je suis, tu peux me compter dans ton équipe. Je signerai pas la charte, j'ai oublié le nom. C'est pas grave, tant pis. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu. Mais de rien. Moi, franchement, avec grand plaisir, tu reviens. J'ai pas l'habitude, le micro, c'est pas prêt, en fait. On est parti vraiment vite pour finir. C'est pour ça que vous me voyez un peu. Si vous m'avez mal entendu pendant l'émission, c'est pour ça. C'est parce que je me suis mal placé. Merci d'être venu. Est-ce que bon, alors, tu as fait ton CV, tu as donné ton nom, ton prénom. De toute façon, c'est marqué en bas de l'émission. Et il y aura la vidéo de clôture que je vous ai envoyée par WeTransfer. Magnifique vidéo de clôture, donc ouais, voilà, bon, messieurs, dames, regardez sa vidéo de clôture. Merci beaucoup, Lohan, d'être venu. Petit dernier mot, bah écoutez, le travail, c'est la vie. C'est la santé. Largement. Voilà. Largement. Bye, messieurs, dames. Au revoir. Je m'appelle Lohan Frangard, j'ai 23 ans, je suis diplômé, bosseur, j'ai monté mon propre média à l'âge de 14 ans, j'ai écrit un livre, réalisé des courts-métrages, animé des émissions, mais aujourd'hui, comme beaucoup de jeunes, je galère, je cherche un emploi depuis trop longtemps. Alors, si dans ce public ou derrière cet écran, il y a un recruteur, un journaliste, un producteur, un patron, quelqu'un des ressources humaines, dit RH, contactez-moi, sérieusement. Mon LinkedIn est ouvert, c'est Lohan Frangard. Envoyez-moi un message, discutons, rencontrons-nous. J'ai mon pass Navigo, je vais partout dans Paris. Je suis prêt, j'ai l'énergie, la passion, les idées. Maintenant, j'ai besoin d'une chance, d'un travail, d'un contrat de travail. Merci à Hey Mission pour ce micro et à vous qui m'avez écouté.